Mécanisme psychopathologique selon le modèle neurobiologique. Donc, mécanisme psychopathologique selon le modèle neurobiologique. Dans ce modèle, la pathologie est considérée selon un angle neurologique. Les théories neurobiologiques postulent pour une origine organique des troubles mentaux. Le rôle des neuromédiateurs dans l'apparition des psychopathologies. Donc le rôle des neuromédiateurs dans l'apparition des psychopathologies. Le cerveau est le support de l'activité mentale et les pensées, les émotions, les affects, tout comme la perception, la mémoire et la volonté, sont des éléments inscrits dans l'architecture et la dynamique du cortex. Dans ce cadre, ce sont des substances chimiques, les neuromédiateurs, qui régulent le passage de l'influx nerveux dans les synapses et qui seraient responsables des états mentaux. Le dysfonctionnement prolongé de la régulation de ces médiateurs signerait l'état pathologique. Le postulat du modèle neurobiologique est qu'il suffit alors d'agir sur le déficit et l'excès des neuromédiateurs, sérotonine, noradrénaline, dopamine, pour traiter la maladie. Donc le postulat du modèle neurobiologique est qu'il suffit alors d'agir sur les déficits et les excès des neuromédiateurs pour traiter la maladie. Les neuromédiateurs étant la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Des médicaments psychotropes sont donc utilisés pour stimuler ou inhiber les neuromédiateurs concernés. Par exemple, chez les personnes souffrant de schizophrénie, on a pu observer qu'il y avait une hypersécrétion de la dopamine. Les neuroleptiques, de par leurs propriétés antagonistes à la dopamine, vont alors provoquer une diminution de celle-ci, entraînant une diminution des symptômes psychotiques chez la personne. La recherche neurobiologique a émis certaines hypothèses concernant une origine biologique de la schizophrénie. Par exemple, chez certains de ces patients, il est possible d'observer une perturbation du programme d'élimination des synapses dans le cortex préfrontal. Il est également observé chez eux une vulnérabilité accrue des cellules neuronales. Cependant, en l'état actuel des recherches, ces avancées ne peuvent en aucun cas être généralisées. L'impact des neuromédiateurs sur la qualité de vie des personnes. Donc l'impact des neuromédiateurs sur la qualité de vie des personnes. Les traitements chimiothérapiques ont joué un rôle immense dans la prise en compte des pathologies mentales depuis 50 ans, et ils ont permis, entre autres, l'ouverture des portes dans les services de psychiatrie. Entre parenthèses, les patients ayant des comportements plus gérables pour eux-mêmes et pour leur environnement. C'est également grâce aux nouveaux traitements chimiothérapiques qu'ont pu se déployer les prises en charge de secteurs. Certains défauts des premiers antipsychotiques liés au caractère extrêmement limitant des effets secondaires, ralentissement, dyskinésie, troubles de type parkinsonien, prise de poids, sont aujourd'hui en partie corrigés, ce qui permet au patient d'accéder à une qualité de vie meilleure et facilite son adhésion au traitement. L'impact des neuromédiateurs sur la relation thérapeutique. En plus de l'impact des psychotropes sur les symptômes, c'est leur effet sur la relation thérapeutique qui est intéressant. En effet, en favorisant l'accès au dialogue avec la personne malade, les médicaments ont permis de mieux l'accompagner dans la gestion de ses troubles. Les médicaments neuroleptiques, antidépresseurs ou régulateurs de l'humeur facilitent l'entrée dans le processus thérapeutique et gagnent à être utilisés en complémentarité avec une relation thérapeutique qui permet au sujet d'interroger et peut-être de modifier son rapport
au monde et à lui-même, et ainsi de mieux fonctionner. Donc, les médicaments neuroleptiques, antidépresseurs ou régulateurs de l'humeur facilitent l'entrée dans le processus thérapeutique et gagnent à être utilisés en complémentarité avec une relation thérapeutique, laquelle permet au sujet d'interroger et peut-être de modifier son rapport au monde et à lui-même, et ainsi de mieux fonctionner. Exemple. Donc un exemple, lorsque Laurent est hospitalisé dans le service, il est délirant et agressif. Il est à l'affût du moindre geste des infirmiers qu'il soupçonne d'être lié à un réseau terroriste. Lors de chaque tentative de dialogue, il refuse de parler, de peur que ses propos ne soient enregistrés. Il demande d'ailleurs à changer de chambre, car il est persuadé que des caméras sont dissimulées dans le système de protection incendie, système qu'il tentera de démonter dans la soirée. L'entretien d'accueil ne pourra avoir lieu. Un traitement par neuroleptique est instauré. Donc, Laurent refuse de parler de peur que ses propos ne soient enregistrés. Il demande à changer de chambre car il est persuadé que des caméras sont dissimulées dans le système de protection incendie, système qu'il tentera de démonter dans la soirée. Et l'entretien d'accueil ne pourra avoir lieu. Et donc un traitement par neuroleptique est instauré. Une semaine plus tard, Laurent accepte l'entretien que lui propose Jean-François, son infirmier référent. Il revient sur son arrivée dans le service et sur ses craintes et explique qu'il était dans un état de suspicion permanent depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, il est toujours méfiant, mais accepte néanmoins de parler de lui avec Jean-François, en qui il a une confiance relative. Laurent souffre de schizophrénie. Le traitement ne lui enlève pas sa pathologie, mais il atténue ses symptômes, ce qui lui permet d'accepter la proximité et lui donne la confiance nécessaire à l'acceptation d'un entretien thérapeutique. En diminuant la symptomatologie, le traitement rend la relation possible. Points clés. Les points clés à retenir. Le passage des influx nerveux dans le cortex cérébral est régulé par des neuromédiateurs spécifiques et, selon le modèle neurobiologique, certains de ces neuromédiateurs sont en cause dans la survenue des maladies psychiques. Il s'agit de la sérotonine, de la noradrénaline et de la dopamine. Les médicaments psychotropes ont pour objectif de stimuler ou d'inhiber ces neuromédiateurs, provoquant ainsi un changement dans l'état psychique de la personne malade.